Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo DIY fourniture scolaire. Je vous montre tout ça tout de suite, c'est parti. Pour ce DIY vous avez besoin d'un stylo et de fil Scooby-Doo. Donc moi j'ai pris un stylo vert comme ça, j'ai pris au hasard, hein. Vous pouvez prendre bien sûr votre stylo Bic bleu que vous utilisez, n'importe quel stylo, de toute façon en gros ça fait l'affaire. Les fils Scooby-Doo, il suffit d'en choisir deux, donc je ne sais pas quelle couleur je vais prendre, rose et bleu, allez, non rose et violet. Alors j'ai choisi mes deux fils Scooby-Doo, je les mets à la même hauteur. Je prends mon stylo, après là c'est vous qui voyez, soit vous laissez le stylo sans bouchon, moi c'est ce que je vais faire puisque je trouve pas ça joli avec le bouchon. Si jamais vous laissez le bouchon, il faut que vous commenciez votre Scooby-Doo à partir de là. Et du coup quand vous allez déboucher et écrire, vous aurez tout ça qui n'aura pas de Scooby-Doo et ça en Scooby-Doo. Moi je trouve pas ça très joli, mais après c'est vous qui voyez si jamais vous préférez avoir le bouchon. Moi je préfère ne pas laisser le bouchon, les stylos ils marchent hein, sans bouchon, donc ça n'a pas d'importance. Et je vais venir faire mon nœud là en bas. Je fais un nœud normal avec les deux fils. Hein. Une fois que votre nœud est fait, vous mettez un fil de chaque côté du stylo. Le fil qui est à droite, vous venez le mettre comme ça par-dessus. Comme ça. Le fil qui est à gauche, vous le passez là, dessus le reste du fil de droite. Vous le passez derrière. Et vous passez le bout dans la boucle. Et là, vous serrez. C'est aussi simple que ça. Je vous remontre. J'ai mes fils chacun d'un côté. Celui qui est à droite, donc du coup maintenant c'est le rose forcément. Je le place comme ça par-dessus. Celui qui est à gauche, je le passe au-dessus du fil qui dépasse là du stylo, derrière le stylo et dans la boucle qui dépasse là. Et je serre. Je recommence. Je vous montre ce que ça donne à un peu plus de la moitié. Je vais terminer ça. Donc voilà mon Scooby-Doo. Alors soit vous avez la chance d'avoir des fils assez grands et ça va jusqu'au bout du stylo, soit ça ne va pas au bout du stylo. Moi clairement ce que j'ai fait, j'ai coupé le bout du stylo et j'ai remis le petit bout au-dessus. Et vous voyez que ça fait très bien l'affaire. Ensuite les fils qui dépassent là, il va falloir les couper. Et ça si vous êtes jeune, demandez à vos parents, il faut juste les chauffer un petit peu pour pas qu'ils s'en aillent pas qu'ils se défassent tout simplement. Et pareil là en haut. Le petit stylo Scooby-Doo, c'est super facile à faire, c'est rapide, ça prend 5 minutes, mais ça fait son effet, c'est assez original. Pour faire le taille-crayon Nutella, il vous faut un mini pot de Nutella. Le mien vient de chez Action, il y en a plein, des petits pots comme ça chez Action. Et d'un petit taille-crayon. Vous pouvez éventuellement peindre l'intérieur de votre pot de Nutella en marron pour que ça fasse plus réaliste, enfin au Nutella plein. Moi je vais pas le faire. Si vous voulez vraiment que ça tienne par exemple toute l'année scolaire, il va falloir que vous achetiez de la peinture pour vert, marron. Je vous montre par rapport à un taille-crayon classique, la taille. Le pot de Nutella est plus petit, légèrement plus large mais moins haut. Donc clairement ça revient au même, ça prendra pas une place énorme dans votre trousse. Il est vraiment tout petit.
Donc là tout ce qu'il y a à faire c'est faire un trou dans le bouchon du Nutella. Si vous avez un pistolet à colle, vous le mettez à chauffer et vous enfoncez dedans et ça va verser en trou. Ça sera très bien. Mon pistolet à colle ayant disparu, je vais me débrouiller autrement. Je vais simplement percer avec un tournevis. Il suffit vraiment de monter en taille après, hein. Moi j'ai mes pinceaux comme ça là, qui sont de dimensions différentes. Donc ça me permet d'agrandir le trou. Je vais tester voir si un crayon de papier passe dedans. Je pense que le trou est bon là pour tailler. Une fois que vous avez fait votre trou, vous pensez qu'il est bon, vous avez vérifié avec un crayon de papier, il vous suffit de coller votre petit taille-crayon comme ça, avec une colle forte. J'ai rajouté de la colle bien tout autour du taille-crayon pour être sûr qu'il tienne bien. Je vais laisser sécher la colle. Alors pour faire l'agenda sirène, il vous faut un petit agenda, donc 2019-2020. Si vous savez que vous allez customiser votre agenda, bien sûr ne prenez pas un agenda cher, prenez le moins cher que j'ai fait. Je l'ai payé 1,50 € je crois. Pour le recouvrir, je vais utiliser cette peinture Cléopâtre parce qu'elle est rose et elle est vachement irisée, donc ça fera bien sirène. Donc je vais laisser ça sécher et après j'aurai besoin d'une autre couche. Voilà l'agenda après 3 couches. Il est pas mal recouvert, ça fait des petits traits mais c'est pas grave parce que de toute façon je vais vraiment bien le décorer, mettre plein de choses dessus donc ça ne se verra pas. Je vais mettre des petits morceaux comme ça holographiques. Maintenant que j'ai fait la base, je vais rajouter tout un tas de trucs, des petites étoiles blanches, des petites étoiles bleues, des petites perles. J'ai d'autres étoiles là-bas, je vais rajouter tout ça un petit peu par-ci par-là pour que ça fasse plus complet et plus joli. Pour ça, ça va prendre du temps parce que je vais faire avec de la colle liquide pour que ce soit le plus pratique. Rajouter des petits points par-ci par-là et pouvoir coller des petites étoiles. Donc voilà ce que ça donne au final. Je suis pas complètement satisfaite du résultat. Ça rendait beaucoup mieux dans ma tête. J'aurais peut-être dû mettre ça de partout. Je pense que c'est plus joli si on met ce que j'ai mis là au début partout et pas les... J'ai l'impression que c'est les paillettes là qui gâchent un peu tout. Sur le cahier, vous dessinez la forme que vous souhaitez, donc rond, carré, rectangle, ovale, tout ce que vous souhaitez. Moi, je pense que je vais faire un ovale.
Ensuite, je découpe. Ensuite, il vous faut une pochette plastique. Vous allez découper à la bonne taille. Donc, je vais mettre le bas là, puisque c'est déjà collé. J'aurais pas besoin de coller comme ça. Juste là. Et je vais couper. Ensuite, je vais couper sur les côtés. Comme ça me paraît bien. Donc, je vais déjà coller les deux bords. Donc voilà, j'ai mis une bonne couche de colle sur les deux côtés. Donc maintenant, ça ne s'ouvre plus, ça fait vraiment une petite pochette. Je vais laisser quand même la colle bien sécher. Le reste de pâte que j'ai de mon DIY Blanco, je vais le mettre là autour de ma forme. Donc je vais faire un boudin. Je vais laisser la pâte durcir comme ça, et puis après je mettrai un coup de colle dessous pour le coller. Alors dans ma petite pochette pour mettre dans mon cahier, j'ai envie de faire un petit univers un peu bonbon. Je vais mettre des petits ronds de couleur, des petites étoiles de couleur, des paillettes violettes. Et je vais essayer de mettre une ou deux petites sucettes, mais je sais pas si ça va pas être trop gros. On va voir. Je pense qu'il faut une deuxième couleur de paillettes parce que ça fait pas joli là. Sinon j'enlèverai les paillettes si c'est toujours pas beau. Je sais pas trop quoi en penser, je suis pas très fan des paillettes. Moi j'aime pas les paillettes. Je vais les enlever. En tout cas vous voyez à peu près le rendu avec des paillettes, comme ça. Voilà ce que ça donne sans les paillettes, je préfère. Je trouve que ça rend bien mieux. Je vais essayer de glisser deux sucettes comme ça dedans. Je sais pas du tout si ça va faire bizarre, si elles vont pouvoir bouger ou pas. Je pense que ça peut le faire. Donc je vais coller ma pochette là autour. Et je vais coller mon petit boudin de pâte par-dessus. Pour faire le correcteur étoile arc-en-ciel, il vous faut de la pâte qui sèche à l'air libre. Donc je prends de la bleue et de la rose que je vais mélanger ensemble pour faire un violet. Une fois que votre pâte est prête, vous avez juste à l'étaler et à la mettre par-dessus votre blanco. Je lisse pas trop pour l'instant parce que ça va bouger en ajoutant les trucs. Donc du coup je vais ajouter le petit arc-en-ciel. Je l'enfonce vraiment bien pour qu'il soit à la hauteur de la pâte. Ça fasse pas une épaisseur encore en plus. Et ensuite je vais ajouter des petites étoiles par-ci par-là. Je pense que ça suffit pour ce côté-là, ce sera assez chargé déjà. Donc je vais lisser tout ce qui reste à lisser. Je vais mettre des étoiles au dos.
Après vous pouvez mettre des choses au-dessus, dessous, c'est comme vous voulez. Moi je vais laisser comme ça je pense. Voilà le petit blanco d'une fois que la pâte est sèche. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.